Aujourd'hui, nous présentons Noël et David pour nous faire une recette de cuisine culinaire. De cuisine culinaire? Non. Moléculaire? Moléculaire. Et ils vont nous dire qu'est-ce que c'est une cuisine moléculaire. Qu'est-ce que c'est une cuisine moléculaire? Voilà. Déjà, effectivement, la cuisine moléculaire, c'est un mot qui paraît un petit peu barbare comme ça. C'est juste qu'on se sert de la science, des apports de la science pour cuisiner autrement, pour réfléchir et comprendre ce qu'on va faire. D'habitude, quand on cuisine, on fait les choses parce qu'on a la recette dans un livre, et puis ou parce qu'on nous a transmis une maman ou une tante, ou quelqu'un nous a retransmis une recette, et on va la reproduire comme on nous l'a appris. Nous, on a voulu aller plus loin et comprendre ce qu'on faisait. Par exemple, si on fait une daube de bœuf, c'est de la viande qui va être cuite dans une sauce. Et nous, on a voulu comprendre quelles étaient les réactions physico-chimiques qui faisaient que ce qu'on appelle ces bas morceaux de viande, qui ont besoin de beaucoup de cuisson, quelles étaient les réactions pour cette cuisson. Pour avoir, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir des viandes qui rétrécissent moins la cuisson, qui soient très moelleuses, très juteuses et très goûteuses. Ça nous arrive des fois de manger des daubes ou des blanquettes de veau, où la viande elle est filandreuse, où la viande elle est sèche. Et nous, on a voulu comprendre tout ça. Et ça, c'est la science. Donc, c'est des physico-chimistes qui ont travaillé sur la cuisine et qui nous ont apporté ces réponses-là. De tout ça, on a découlé plein de choses. Et on s'est aperçu qu'on pouvait se servir de techniques issues de la science pour cuisiner autrement. Donc aujourd'hui, on va vous faire une recette assez rapide. Est-ce que tout le monde aime les œufs? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous préférez comme recette d'œufs? En fait, c'est les œufs avec comme des frites. Les œufs comme avec... Ah oui, je vois ça. Les patatas? Non? Ouais, patatas. Ouais. Ah, très bien. D'autres personnes qui aiment une recette d'œufs? L'œuf sur le plat, le plat. En fait, c'est une recette tunisienne. On prend l'œuf et on mélange avec des patates. Ouais, c'est la même. Vous mangez ensemble d'habitude, non? Non. Vous devriez faire des économies. Hein. Il y a des frites à l'œuf. Qu'est-ce que vous connaissez comme recette d'œufs? L'omelette. L'omelette, très bien, c'en est une. Non. Deux. La dur. Ouais, très bien. Alors nous, aujourd'hui, on va faire un œuf au plat. Et comme on fait du moléculaire, on va se servir d'une technique pour vous faire un œuf au plat sans œuf. Tu voulais parler? Oui, de l'œuf avec garniture à l'intérieur, tomate, oignon. Oui, autour. Ah, aussi. Mais je connais. Voilà, donc on va faire un œuf, ce qu'on appelle un œuf au plat virtuel. Pourquoi virtuel? C'est parce que ça va ressembler à un œuf au plat. Ça va avoir la même couleur, la même forme, la même texture. On va avoir le blanc, ce qu'on appelle coagulé, figé. On va avoir le jaune d'œuf qui va couler. Sauf que dans cet œuf-là, il n'y aura strictement pas d'œuf. Ça vous amène à vous poser des questions ou pas du tout? C'est magique. Et puis, voilà, c'est magique. Puis surtout, c'est vous qui allez le faire. Donc, c'est ça qui est magique pour nous, pour une fois, à se reposer. Alors, on va le faire avec des œufs. Sauf que nous, nos œufs, ils sont vides. Il n'y a rien dedans. On a des poules un peu spéciales, elles nous font des œufs vides. Et à côté, à prendre des jaunes et à côté, à prendre des blancs. Non, je blague. Je vais mettre le dans le bain. Alors, pour le blanc d'œuf, on va travailler sur de la noix de coco. Et pour le jaune d'œuf, on travaille sur un mélange de fruits exotiques, mangue, banane, ananas et fruits de la passion. Donc, au niveau des couleurs, des codes couleurs, on a déjà le blanc du blanc d'œuf et le jaune. Et vous avez toujours le droit de poser des questions parce qu'on sait travailler et parler en même temps. Moi j'ai une question. Ouais. C'est du lait de coco? Oui. 100%. Donc là, pour l'instant, il n'y a que le lait de coco. voilà, donc lait de coco. Et puis là, on a un bain qu'on a préparé parce qu'on va, vous allez voir que vous allez fabriquer, vous, les jaunes d'œufs. Et en fait, ce bain, c'est de l'algine. On vous a dit tout à l'heure qu'il existait des dizaines de gélifiants différents. Et nous, on utilise en grande partie des gélifiants végétaux. Et là, c'est des algues mixées, déshydratées, avec de l'eau. Et en fait, ces algues, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle une sphérification. Vous savez ce que c'est une sphérification? Ouais. Voilà. Une sphère, c'est un rond, c'est un cercle. Le jaune d'œuf, bah, c'est une sphère. Et donc, on va fabriquer les jaunes d'œufs. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fabriquer avec une cuillère ici, qui est une cuillère à sphérification. Non, Bah, presque. non, C'est pas c'est vrai. un peu pareil.
Et en fait, cette cuillère, on va la tremper dans le bain. On va mettre ici le mélange qu'on a préparé. Et vous allez faire chacun votre jaune d'œuf. On va le retourner comme ça. Ça va nous donner donc une sphérification. Une sphérification, c'est en fait ce qui va se passer. La réaction justement moléculaire. Ça, c'est de l'eau de l'épargne. Ah non. En fait, c'est du jaune comme ça. Donc, on vous a dit de la mangue, de la banane, du fruit de la passion Et de l'ananas. et de l'ananas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est quand on va tremper dans le bain d'algine, ça va fabriquer autour une membrane. Et cette petite membrane, en fait, c'est une pellicule qui va gélifier autour. Et en fait, ça va faire comme un jaune d'œuf. Voilà. On peut commencer les sphères. Ouais. Allez, on va aller commencer les sphères.